sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bienvenue sur Nemosus TV. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benoît Rouac, président de l'université, d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de Nemosus TV. Comment allez-vous Benoît? Ça marche, merci beaucoup. Mais merci à vous de l'invitation. C'est un plaisir d'être là et puis ça va bien. Ancien sportif de haut niveau, rugbyman à Narbonne, puis à Nîmes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous raconter votre parcours, Benoît? Oui, j'ai fait un parcours universitaire classique avec l'université à Montpellier. Après, j'ai fait une thèse de doctorat à l'école des Midales. Et ensuite, j'ai eu des postes, différents postes dans l'enseignement supérieur pour arriver à l'université de Nîmes en 2013. Et jusqu'en 2001, j'arrivais à concilier un sport de haut niveau, le rugby, vous l'avez dit, en première division à Narbonne d'abord, puis ensuite à Nîmes, avec mes études. Alors à une époque où le rugby est passé professionnel, donc c'était dans les années 94-95. Donc à Nîmes, nous, on était semi-pro, dans le sens où on s'entraînait tous les jours, mais on pouvait avoir une activité professionnelle autre à côté. Donc moi, Et ensuite, à partir de 2020, janvier 2020, janvier 2019, j'ai pris la présidence de l'université. En quoi consiste votre fonction en tant que président? Président d'une université, c'est différentes fonctions. La première, donc celle que je m'octroie, c'est permettre aux étudiants, tous les étudiants, d'avoir des études supérieures de qualité et d'avoir un accueil à l'université de qualité. Vous savez, l'université de Nîmes, c'est une petite université, 6000 étudiants, mais 6000 étudiants dont on prend un soin particulier. Je crois qu'on est un peu atypique dans ce cadre-là, puisqu'on a des promotions qui sont relativement modestes et on se targue en tout cas de connaître l'ensemble de nos étudiants, en tout cas ceux qui sont le plus assidus bien évidemment, et d'avoir une approche extrêmement personnalisée de ces étudiants-là parce que quand ils sortent du lycée, qu'ils vont à l'université, ils se sentent un peu déboussolés, désorientés, parce que déjà on passe d'un lycée où on est coucouné à une université où finalement ils doivent faire un petit peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Je suis très 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 vigilant à cela. Et puis une deuxième de mes fonctions, c'est le combat pour obtenir toujours plus de moyens. Parce que on l'abordera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que l'université de Nîmes est une université qui a été créée avec un déficit de moyens au départ. Et ce déficit n'a pas été comblé. Donc on se retrouve dans des situations parfois où c'est un peu difficile d'accueillir toujours plus d'étudiants. Voilà. Vous pouvez nous parler des filières existantes au sein de l'université? Oui, bien sûr. Alors, l'université de Nîmes, c'est une université dite pluridisciplinaire hors santé. Et ensuite, on a toutes les autres filières qu'on trouve dans une université, dans toutes les universités. Donc, en sciences, on a biologie, maths, physique, on a art et design, on a lettres, langues, histoire, psychologie, droit, économie et STAPS. En fait, voilà, on est une université de plein exercice. Je le signale, on est totalement autonome, puisque parfois l'histoire fait que l'université de Nîmes a été créée au départ et était une extension de l'université de Montpellier. Et encore dans une certaine mémoire nîmoise, on est resté affilié à Montpellier. Non, on est totalement autonome. On est un établissement de plein exercice et on s'occupe bien de nos étudiants qui sont majoritairement gardois. L'université en quelques chiffres, Benoît? Ouais, c'est 6000 étudiants, c'est 300 personnels, c'est la moitié des étudiants qui sont en première année, c'est 60% de gardois, 50% de boursiers. Au total, cette année en première année, on a 60% de boursiers. Donc une université qui permet à des étudiants de classe très très modeste de pouvoir avoir accès à l'université. Cette année, c'était aussi 40% en première année qui étaient les premiers de leur famille à rentrer à l'université. Donc ça, c'est un chiffre qui touche. Entre 85 et 95% de réussite sur nos licences et sur nos masters. En cette période de fin d'année, Benoît, beaucoup d'élèves doivent faire un choix crucial.
pour leur avenir. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les cursus les plus prometteurs? C'est vrai qu'actuellement, là, c'est la fin de Parcoursup, vous avez raison. Et bon, les élèves, on met tout un listing. Et c'est vrai que c'est pas pour y être passé en tant que parent, c'est pas évident pour ces jeunes gens. Alors c'est très, très très difficile parce que ils vont rentrer à l'université en première année, ils vont minimum 3 ans, ensuite 5 ans, donc bac plus 3, bac plus 5. Et on voit qu'il y a un mouvement qui est extrêmement complexe actuellement sur les nouveaux métiers, ou en tout cas les métiers qui feront le futur de notre société dans 5-10 ans. Alors, c'est compliqué. Alors, par exemple, je vais vous parler de différentes filières. Là, en psychologie, on a beaucoup d'étudiants qui vont en psychologie, mais finalement, il y a un entonnoir qui est extrêmement fort. Donc, on a 600 étudiants en première année, et à la fin, en troisième année, on va se retrouver à une centaine, et après, sur les masters, on se retrouve à 25. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose. Ou alors, il faut vraiment s'investir. Ensuite, on a tous les métiers de l'environnement, on en parle beaucoup. Ensuite, parce que l'écologie, le changement climatique, etc. Est en vogue. Donc là, c'est pareil, il y a des filières qui sont assez spécifiques, qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, on a les différents types de formations. Mais vous voyez, ce qui est important à comprendre au niveau des jeunes qui vont s'engager dans l'université, c'est quelle que soit la filière qu'ils vont choisir, il ne faut pas qu'ils s'enferment en fait. Quelqu'un qui va faire la psychologie, il pourra très bien aller faire du journalisme par la suite. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont à la recherche de ces profils très pluridisciplinaires. Et nous, on est en train de travailler un programme qui va travailler dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis rentré en biologie à l'université et je me retrouve président d'une université. Je ne fais plus du tout de biologie. Et entre-temps, je suis passé par l'école santé publique où je travaillais dans le cadre de la santé publique. Et ça, je crois qu'il faut comprendre ça. Il faut que les jeunes ne se mettent aucune limite. Il faut aller à l'université parce que ça leur ouvre l'esprit. Ils vont travailler une discipline, mais nous, à l'Université de Nîmes, ce qu'on veut, c'est aussi les ouvrir à d'autres domaines que leur discipline. On travaille beaucoup sur l'activité sportive, on travaille beaucoup sur les activités culturelles, on travaille beaucoup sur l'engagement des étudiants pour ceux qu'ils souhaitent, et on les accompagne pour ça. Et ça va les forger. Et du coup, quelle que soit leur filière, ils pourront se vendre, mais en tout cas, ils pourront aller postuler où ils le souhaitent, et surtout, il ne faut pas qu'ils se limitent. Il y a quand même des cursus plus prometteurs en termes d'embauche en fin d'études. Oui, mais aujourd'hui, ce qui vaut aujourd'hui ne prévaudra pas dans 5 ans. Donc c'est vraiment difficile. Moi, je vous le cache pas, j'ai ma seconde fille qui est en deuxième année. Voilà. Honnêtement, j'ai été incapable il y a 2 ans de lui dire on prend cette filière parce que je suis sûr que tu auras un emploi. Aujourd'hui, vous savez, à notre époque, on rentrait dans une filière et on avait toutes les chances d'y rester toute notre vie. Aujourd'hui, on sait très bien que les étudiants, ils vont faire 2, 3, 4, 5, 10 jobs avant d'avoir leur finalité. Mais bon, sinon, oui, alors je vous parle des métiers de l'environnement, des métiers paramédicaux, des métiers axés sur tout ce qui est... Ce sont les filières qui recruteront le plus. Oui, parce qu'on voit, c'est les phénomènes de société aussi, hein, on voit qu'il y a les problématiques de santé qui sont extrêmement importantes. Donc là, il y a des nouveaux métiers qui se mettent autour de la santé des personnes, pas forcément médecine, pharmacie, mais il y a tout ce qui est accompagnement. Il y a aussi tous les métiers autour de la longévité. On a une société qui vieillit. Dans le Gard, notamment, le département des Gard est un des départements qui accueille le plus de seniors. C'est plus de 2,5% chaque année de seniors. Et ces seniors, il faut les accompagner. Et là, il y a beaucoup de métiers qui sont en train de naître sur l'accompagnement de notre société ou l'adaptation de notre société à ces seniors-là. Oui, je vous donne un exemple. Vous qui connaissez bien les arènes de Nîmes. Aujourd'hui, pour une personne qui a une mobilité un peu réduite, monter les grosses marches des arènes, c'est compliqué. Et bon, voilà, il y a des métiers qui vont naître pour pouvoir adapter un certain nombre d'infrastructures à ces populations. Voilà, des exemples parmi tant d'autres. Le monde entrepreneurial est-il compatible avec la vie d'étudiant? Ah, ça, c'est une belle question. C'est la question, effectivement, d'actualité. C'est vrai. Alors, c'est une belle question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'inconscient collectif, l'université, c'est l'entre-soi, c'est le savoir, c'est
le fondamental, etc. Ah mais non. Là, il faut casser ce mythe. L'université, c'est ça. Mais c'est également préparer les étudiants à leur métier de demain. Nous, vous savez, l'université Nîmes, c'est une université, c'est la seule en France qui est comme ça. Elle a un statut particulier, elle est dite université professionnalisante. Donc, notre objectif, nous, c'est de créer des formations qui sont extrêmement pointues et extrêmement axées métier. Et dans ce cadre-là, l'entrepreneuriat, c'est, vous savez, il y a ça aussi, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est créer l'entreprise. Sauf que tout entrepreneur ne va pas créer une entreprise, on est bien d'accord avec ça. Donc nous, ce qu'on dit à l'université Nîmes, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas, t'es pas obligé de créer une entreprise, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est développer l'esprit de tous les étudiants de vouloir entreprendre quelque chose. Ça peut être s'engager dans une association, ça peut être faire une action humanitaire, ça peut être créer une entreprise. Et ça se travaille, on les mobilise, les étudiants. Vous savez, nous, dès la 2e année, les étudiants ont la capacité d'aller faire un stage dans une entreprise, pour les mettre au contact de l'entreprise. On a ce qu'on appelle une unité d'enseignement transversale, qui prend des étudiants de la 2e dès la 2e année, où on les met en contact avec le monde entrepreneurial. Hier encore, on avait la dernière séance, on avait 7 chefs d'entreprise qui étaient là pour parler aux étudiants et pour leur faire comprendre finalement que l'esprit d'entreprendre, il faut l'avoir, et que même à l'université, que chacun peut avoir des idées, et surtout ces idées, il faut les revendiquer, il faut les porter, et surtout il faut en parler. Ces jeunes qui débordent d'idées aujourd'hui, donc vous les accompagnez par cette unité? Pas que ça. Moi, un jeune qui a une idée, j'ai une vice-présidente vie étudiante, il va en parler à ma vice-présidente, et puis ensuite on regarde comment on va les suivre. Je vais vous donner quelques exemples. On a deux équipages qui vont faire le Camel Trophy. Vous savez, le Camel Trophy, c'est une course de voitures, de 4L Trophy, qui va en Afrique, et puis ils font une course. Et ils amènent des fournitures scolaires, etc., etc. Donc là, ils sont venus nous voir. C'était un projet humanitaire. On a sponsorisé. On a des étudiants qui organisent des différents types de manifestations. Là, on a une color run qui va être faite dans les douves. Voilà, c'est une initiative qui a pour but de fédérer et de créer du lien social entre les étudiants. Là aussi, on va les accompagner. Voilà. Mais en fait, moi, je suis très ouvert à tout ce qui permet un petit peu à ces étudiants de grandir, et surtout après d'avoir une action pour notre territoire, parce que tout ça, je pense que là, c'est quelque chose sur lequel on va se rejoindre. On est hyper attaché à notre territoire. En tout cas, nous, au niveau de l'université, moi, je veux que l'université soit un outil du développement de son territoire. Je veux que l'université serve à la population, des plus jeunes aux plus vieux. Et tout ce qui a touché le territoire, on essaie de l'accompagner au plus fort. Benoît Roig, l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Merci. Au revoir. Nemosus TV, Nordi.